Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour expliquer pourquoi le DCU avec Superman, Supergirl, Lobo, Green Lantern, bref, si vous avez vu ces deux films-là, a-t-il déjà un problème? Parce que oui, je trouve que parce que oui, si vous aimez les projets, c'est pas grave, mais il y a vraiment un problème là avec cet univers. Et je vais l'expliquer de mon point de vue. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, pas grave. De ça, mais ne vous mettez pas en colère. Donc, sur ce, bon visionnage. Alors, que vous ayez aimé ou non le film Superman, moi je l'ai vu sur application personnellement, là, sur une appli. Je lui donne 4 étoiles sur 5. Ça va. Donc bon. Même si j'ai détesté Ultraman, il sert à rien. Bon. Le film a un problème. Même si vous l'avez aimé, le film a un seul problème. C'est Green Lantern, Hawkgirl, Mr. Terrific. Ces trois-là, alors oui, ils servent l'histoire, oui, alors j'avoue, ils servent l'histoire, mais globalement, ça servait à quoi de les introduire dans ce film? Parce que tu sais même pas d'où ils viennent, tu sais même pas depuis combien de temps leur équipe existe. Alors oui, certainement pour préparer d'autres projets, mais il aurait fallu une explication depuis combien de temps ils existent. Superman, ça fait au moins 200-300, quoi. Ces trois-là, Girl, Green Lantern et Mr. Terrific, tu sais pas d'où ils sortent. Ils sont là juste parce qu'ils sont là. Alors oui, pour avancer l'histoire, ils sont importants, mais ça cause déjà un problème parce que tu sais même pas d'où ils viennent. Ils te mettent même pas un développement, tu sais même pas pourquoi ils existent. Ben non, en fait, oui qu'ils existent, ça cause aucun problème, mais à la limite, au moins un développement sur un des trois. Là. Green Lantern, il y a la série qui arrive. Ouais, qui arrive dans pas longtemps. Donc là, peut-être qu'on en saura plus, mais pour ce qui est de Hawkgirl et Mr. Terrific, ils arrivent ben trop tôt. Là. Genre, Hawkgirl et Mr. Terrific sont à peine connus et on les a introduits dans un film Superman. Et le film s'appelle Superman. Donc, il aurait dû se concentrer uniquement sur Superman. Et Crypto, peut-être. Ça me dérange pas non plus, Crypto. Mais bon. Donc, Hawkgirl, Mr. Terrific et Green Lantern sont déjà un problème pour le film. Bon, Green Lantern, je peux l'enlever à la limite, mais bon. Donc, Hawkgirl, Mr. Terrific sont des problèmes pour ce film. Alors, ça, c'est la deuxième plus grosse erreur. Avoir fait des films sur des personnages qui n'attiraient pas énormément de gens. Alors, en 2010, faire un film Supergirl, je suis sûr que ça aurait marché, mais bon. Les années 2010, je suis sûr que ça aurait marché, Supergirl. Mais là, on n'est plus là. On est après la pandémie. Puis là, Sparrow, c'est un peu moins intéressant, sauf pour les plus connus. Et c'est ça le problème avec l'univers, avec le DCU, c'est qu'ils ont fait un film Supergirl alors que c'est un personnage qui a eu au moins 2 adaptations au cinéma, mais qui est très connu du côté série. Là. Et prochainement, il y aura Gueule d'Argile. Je suis curieux, j'ai jamais vu de film d'horreur. Mais Gueule d'Argile, faut le dire, il est connu que du monde du jeu vidéo. Genre, tous ceux qui ont joué à Batman Arkham City connaissent Gueule d'Argile. Mais là, faire un film Gueule d'Argile, c'est risqué. Alors, peut-être c'est pour le film Batman, je pense. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a un film Gueule d'Argile. Mais bon,
C'est pas la question. Parce que la vraie question, c'est de savoir pourquoi ils ont fait des films sur des personnages peu connus. Alors je comprends, c'est pour essayer d'attirer des gens à aller voir le film, sauf que aller voir ce type de film, ça attire que les fans. Ben, les grands fans, quoi. Alors peut-être pas l'entièreté, mais ça attire peut-être plus les fans ou ceux qui veulent s'intéresser à une nouvelle génération que vraiment l'entièreté du grand public parce que un héros qui ressort vraiment, là, des héros vraiment connus, ce sont Spider-Man, Iron Man. Bon, Iron Man, c'est grâce au cinéma, là, mais bon. Batman, Superman, des trucs comme ça. Là où l'ancien univers DCEU pouvait mieux marcher avec Wonder Woman, c'est qu'elle, tu pouvais t'intéresser. Genre, elle a été introduite dans un combat final face à un méchant. Donc tu te dis, oh my god, ça, elle a l'air intéressante, elle. Alors que Supergirl, dans le film Superman, il y a au moins une minute 30 d'écran, je sais pas, là, mais ça dérange. Parce que t'as même pas le temps de t'attacher, t'as même pas le temps de te dire, oh my god, elle a l'air trop cool que genre personne s'est dit ça en la voyant. Donc, ça, c'est une très grosse erreur. Alors, je dis pas que Gueule d'Argile sera un mauvais film, c'est peut-être une bonne idée, mais c'était un peu une erreur d'avoir fait le film Supergirl aussitôt pour cet univers qui vient déjà de commencer, qui vient à peine de commencer, qui divise pas mal à cause de Superman et qui passe après l'ancien univers. Hmm. Donc c'est pas facile, surtout avec ça, surtout avec des personnages peu connus. Quoi. Alors, ça, je pense que ce sera un assez gros problème parce que l'année prochaine va sortir le film Superman 2 ou si c'est pas ça le titre, c'est L'homme de demain ou en anglais Man of Tomorrow avec Lex Luthor dans son armure iconique comme méchant. Puis il y aurait un Brainiac, si j'ai bien compris. J'avais beaucoup d'ailleurs aimé Brainiac dans Lego Batman 3. Donc là, ce film-là, c'est sûr qu'il y aura Superman parce que c'est un film Superman, puis il y a Lex Luthor. On pourrait déjà supposer qu'il y ait le retour du gang de justice avec Guy Gardner alias Green Lantern, Oak Girl, Mr. Terrific, pilote de je sais plus quoi. Sauf que le DCU ne se limite pas qu'à ces héros-là parce qu'il faut ajouter Supergirl. Bon, c'est sûr qu'elle sera là, elle. Il y aurait, j'ai entendu dire, du Blue Beetle. Vraiment, pourquoi pas, parce qu'il fait partie de l'univers. Bon, le film, je sais pas s'il est canon à l'univers ou s'il est canon à l'ancien univers. Ça, c'est vraiment compliqué avec Blue Beetle. Donc là, ça fait 7 héros. Alors, j'ai aussi entendu dire qu'il pourrait y avoir le logo de Jason Momoa. Ah oui, hein, quand même. C'est un sacré acteur, Jason Momoa. Il va falloir qu'il soit payé. Et puis, il y aurait aussi le Green Lantern, John Stewart. Donc, oui, ça ferait un deuxième Green Lantern. Pourquoi pas? Mais en tant que tel, je crois. Ben, en soi, oui, pourquoi pas, mais ça fait déjà 9 héros. Et il y aurait eu l'idée que le Peacemaker de la série Peacemaker et du film L'Escadron Suis. Vous avez deviné, là, le reste du mot. Soit là. Donc là, tu aurais 10 héros. Alors, j'ai aussi entendu parler de Doctor Fate, Wonder Woman, puis Martian Manhunter, mais à ce stade-là, j'y crois pas trop pour ces trois-là. Donc déjà là, tu aurais au moins une dizaine de héros, quoi. Ça cause problème parce que à partir de L'Homme de demain, il y aura eu bah, 3 films à peu près. Et quand il sera sorti, ce sera le quatrième. Et en termes de série, il y aura eu
Creature Commandos, je sais vraiment pas où trouver cette série-là, mais je crois qu'elle est canon. En tout cas, j'en ai entendu parler comme si elle était canon. La série Peacemaker, ça, je sais où la regarder, mais je l'ai même pas regardé. Puis il y a Good Lantern, la série Good Lantern. Ça cause. Genre, il y a au moins. Alors, il y a 6 projets, mais c'est pas 6 films. En 6 films, le MCU avait réussi à faire Avengers 1. Mais là, DCU, c'est pas la même affaire. Eux, ils vont réunir films et séries pour faire un gros film. Ça marche pas. Alors oui, ils pourront pas recommencer 2 fois, ça je le sais, mais quand même. Ça marche pas, là. Réunir film et série, ça marche pas. Sauf s'il y a de la cohérence, l'homme va l'accepter. C'est ma seule condition pour que ça marche. Alors, sur ça, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je sais, j'aurais pu parler un peu plus longtemps du sujet du DCU. Mais si vous voulez, je pourrais peut-être faire une partie 2. Pour ça qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me dise partie 2 ou qu'il y ait au moins quelques likes par-ci par-là. Donc, sur ça, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter. À partager un fan de l'univers DC. Évidemment, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Donc, sur ce, je vous dis, on se revoit pour la prochaine vidéo. Donc, sur ce, ciao!